La famille Bixul 224, le monde au bord du précipice. Depuis 4 jours, on voit ce qui se passe entre Israël et Iran. Déjà, les deux là, ils sont en guerre il y a longtemps. On se rappelle l'année passée, il y avait eu des bombardements, des tirs de part et d'autre, faisant des victimes. Hein? Et même le président iranien est mort l'année passée dans un crash d'hélico. Bon, ils ont dit que c'est un accident d'hélico, mais il y en a qui disent que certainement il y a Israël voilà, qui a quelque chose à voir dedans, dans la mort du président iranien. Mais bon, ça reste une hypothèse. Mais depuis 4 jours, les choses ont repris, mais d'une manière vraiment extraordinaire. D'une manière extraordinaire. Bon, il y a eu un bombardement, des grands bombardements venus d'Israël. Hein? Et il y a eu la riposte de l'Iran, où les missiles balistiques venus de l'Iran ont transpercé le fameux dôme de fer dont on entend parler, détruisant des immeubles et faisant aussi des victimes du côté d'Israël. D'habitude, on entend, bon, il y a eu combien tel blessés, mais aujourd'hui, on parle de plusieurs morts côté israélien. Voyez-vous, c'est grave. Il a dit, le monde va mal. Le monde va mal et très très mal. Déjà, on voit la poudrière dans laquelle on se retrouve. Que ce soit du côté de la Russie face à l'Ukraine, voici ce front là-bas. Maintenant, bon, dans l'autre région, de l'autre côté, voici Israël, c'est-à-dire face à tous ses voisins. Parce que bon, on a Israël qui est sur le front du côté de la Palestine, dans la bande de Gaza et tout ça. Israël qui est au front du côté du Liban, c'est-à-dire face au Hezbollah et tout ça. Et on a Israël face à l'Iran. C'est-à-dire, bon, avec tous les voisins, il y a des problèmes qui datent. Et on sait pourquoi il y a tous ces problèmes dans cette région. Et il faut rappeler, Israël est soutenu par la communauté dite internationale. C'est-à-dire, bon, les États-Unis, l'OTAN et tout ce qui s'ensuit. C'est-à-dire, ils sont derrière eux dans tout ce qui se passe dans la région là-bas, dans la déstabilisation de cette région. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste le monde dans lequel nous sommes. Et on apprend qu'il y a eu plusieurs hauts responsables militaires qui ont été éliminés du côté de l'Iran. Et j'ai écouté le président iranien actuel qui dit que, en tout cas, les ripostes vont continuer et puis les ripostes aussi seront de taille. Vous savez, depuis des années, depuis au temps du président Mahmoud Ahmadinejad de l'Iran, on entend parler du projet d'armement, d'armes nucléaires du côté de l'Iran. Maintenant, bon, au jour où nous sommes, je ne sais pas si les gens savent vraiment de quoi est capable l'Iran, ou l'Iran a quoi comme arme. S'ils se sont dotés d'armes de destruction massive ou pas, on ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que l'Israël est doté d'armes de destruction massive et sont soutenus par les États-Unis. C'est-à-dire, ils sont dans quoi? Ils sont dans quoi? C'est-à-dire, on ne sait pas à quoi s'attendre, on ne sait pas où tout ça là va mener. On ne sait pas où tout ça là va mener. Et pendant ce temps, l'ONU, les Nations Unies, bon, ils sont impuissants face à la situation. Impuissants, c'est-à-dire, je dirais même pas impuissants, c'est-à-dire, ils sont dedans même. Ils sont dedans, parce que bon, ils savent condamner lorsqu'il s'agit des faibles. Ils savent intervenir lorsqu'il s'agit des faibles. Alors pourquoi on n'envoie pas de casque bleu du côté vers cette région? C'est-à-dire les casques bleus, on les envoie qu'en Afrique. Là-bas est calme. Vous n'envoyez pas de casque bleu en Ukraine. Vous n'envoyez pas de casque bleu en Palestine. Vous n'envoyez pas de casque bleu à la frontière là-bas, en Iran, en Israël. Vous ne partez pas là-bas. C'est pour maintenir la paix. Et c'est quand il s'agit de l'Afrique, bam, on envoie les casques bleus. C'est-à-dire on les envoie, on les déploie. Là-bas, c'est-à-dire vous êtes impuissant face à la situation. Et tout le monde attend la position de la Russie, la position de la Chine, c'est-à-dire face à tout ce qui est en train de se passer. En vrai, c'est les grandes puissances qui se battent. Et à tout moment, ça peut péter et le monde entier peut se retrouver dedans. Le monde entier peut s'embraser dans cette histoire, dans cette guerre. Voyez-vous? On est là, on observe. On est là, on observe. Mais à cette allure, ça s'en va loin. Parce qu'imaginez un peu, si l'Iran aussi a des armes lourdes, des armes de destruction massive. Parce que bon,
ils ont prouvé là, qu'ils sont capables d'atteindre des cibles aussi du côté d'Israël. Parce que bon, ils ont des missiles balistiques capables de transpercer le dôme de fer. Hein? Le dôme de fer anti-missile. Voyez-vous? Donc, qu'est-ce qui va se passer après? Qu'est-ce qui va se passer? Parce que bon, si tout cela décide d'utiliser des armes de destruction massive, même s'il y a des centrales qui ont été visées du côté de l'Iran et qui ont été bombardées, mais ils ont quoi? Ils ont quoi jusque-là? Parce que bon, depuis le temps du président Ahmadinejad, ils sont sur le processus. Maintenant, ils sont dans quoi? Du côté d'Israël aussi, on sait qu'ils ont et qu'ils sont soutenus par des gens qui ont. Où va le monde? A dit, où va le monde? On n'est pas en paix. On n'est pas du tout en paix. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Que Dieu nous protège. On est là, on observe. On espère que ça là, ça va prendre fin au plus vite. Sinon, c'est le monde entier qui va se retrouver dedans. Et ça sera bon, la troisième guerre mondiale assurée. Et tout va partir en vrille. C'est dommage pour le monde. Bixel 224.